monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la première vidéo de ma série spéciale la mode, donc Sweet aime la mode, que j'ai décidé de faire cette année. Si vous n'avez pas vu le petit teaser que je vous ai fait la semaine dernière, je vous explique tout ici. Donc en fait toutes les semaines, tous les samedis jusqu'au début des championnats de France poney, donc le 7 juillet, je vais vous sortir une vidéo spéciale pour se préparer au championnat de France, pour savoir quoi emporter, comment s'organiser, où chercher telle et telle chose, etc. Ça fait des années moi que je vais au championnat de France tous les ans, je connais la mode comme ma poche et du coup je me suis dit que ce serait hyper sympa de partager avec vous tous ces petites astuces, tous ces petits conseils, toutes ces petites choses que vous avez été nombreux aussi à me demander depuis des années. Donc voilà, cette année j'ai décidé de vous faire une petite série spéciale la mode et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous plaît. Pour la première vidéo de cette série, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit récap de tout ce dont vous aurez besoin à la mode, alors que ce soit pour le cavalier ou le piéton, vos parents, etc. ou pour le cheval au box. Donc là je pars du principe où votre cheval est logé à la mode. S'il est logé ailleurs, forcément ça diffère parce que vous allez peut-être payer une pension ailleurs, etc. C'est vrai que vous êtes toujours très nombreux à loger votre poney sur la mode et moi j'ai toujours fait comme ça. Du coup forcément je vous donne le matériel à emmener dans le cas où votre poney est sur la mode et on va commencer tout de suite. En premier je vais parler des choses à prévoir pour le cavalier. On sait jamais quel temps il fait la mode. On a eu des années où il faisait canicule, une chaleur pas possible et des années où il y a eu que de la pluie. Du coup faut toujours prévoir pour les deux parce que ça change et comme on n'est pas chez nous, c'est vrai que c'est toujours plus pratique de ramener tout ce qu'il faut. Du coup je vous ai fait une petite liste de tout ce dont vous aurez besoin. Donc dans le cas où il fasse beau, vous aurez forcément besoin de lunettes de soleil. Faites attention à la mode, il y a beaucoup de sable blanc, de terrain blanc, il y a quasiment tous les chemins sont blancs et du coup il y a beaucoup de réverbération et ça abîme facilement les yeux. Moi par exemple j'ai les yeux marrons malheureusement, mais c'est vrai que si je mets pas de lunettes de soleil ou pas de casquette, je vais avoir tendance à avoir les yeux rouges très facilement, avoir très mal, donc pensez-y quand même, une paire de lunettes de soleil c'est hyper important. Ensuite de la crème solaire, évidemment, encore une fois, s'il fait chaud là-bas, ça tape énormément. La mode beuvron est dans un creux, ce qui signifie qu'en fait le soleil tape beaucoup, donc ça peut être très utile pour vous, pour vos accompagnateurs et également pour votre cheval. Ensuite, dans le cas où il pleuve, il faut forcément avoir une paire de bottes en caoutchouc. C'est toujours utile et je pense que ceux qui ont connu la mode sous la pluie savent de quoi je parle. Donc bref, toujours une paire de bottes en caoutchouc plutôt. Un kawaii forcément, un parapluie pour les gens qui vont rester à pied, qui vont prendre des photos, qui vont accompagner, pensez-y aussi. Et forcément, ramenez toujours un pull. Ensuite, pour les affaires à ramener par tout temps, en fait, tout simplement, vous aurez besoin d'un sac à dos. Alors ça, je vous conseille vraiment d'avoir un sac à dos pour quand vous êtes en vélo, vous allez avoir besoin de garder vos affaires, de mettre une bouteille d'eau par exemple, bref. Un sac à dos, c'est toujours utile, pensez-y. Et puis forcément, après, caméra, appareil photo, si vous voulez être prise en photo ou si vous avez le nécessaire pour. Ensuite pour tout ce qui est un petit peu plus matériel, pensez à ramener votre vélo, votre trottinette électrique si vous en avez une, avec forcément cadenas, hyper important, il y a énormément de vols à la mode beuvron, donc pensez forcément à ramener un cadenas pour garder vos affaires. Ensuite pensez également à ramener des chaises de camping, les chaises pliantes qu'on utilise tous en concours, hyper pratique quand on veut se reposer près du box, si vous mettez une table au niveau de votre camion pour manger le midi, etc. ou même si vos parents viennent vous regarder pendant vos séances, etc. Avoir une chaise en pliante, pliable, pliante, c'est toujours très pratique et franchement vous le regretterez pas. Ensuite pour les petits objets auxquels on ne pense jamais, pensez à ramener des épingles à nourrice, c'est la première chose que vous devez mettre dans vos affaires, tout simplement parce que quand vous arrivez au championnat de France, on va vous donner un numéro qui va être le numéro d'identifiant de votre poney, qui doit toujours être sur lui. Du coup on attache ce numéro avec des épingles à nourrice, soit sur le tapis, sur le collet de chasse, sur le licol, dès qu'il sort du box en fait il doit avoir le numéro sur lui, donc pensez à prendre des épingles à nourrice pour ça. Pensez également à prendre des pansements, oui parce que les ampoules ça arrive vite, à la mode on marche beaucoup, on fait beaucoup de vélo, on transpire, si vous avez acheté des bottes neuves ou si c'est des bottes que vous n'avez pas l'habitude de porter, vous pouvez avoir des ampoules facilement et ça peut vous pourrir votre séjour à la mode, donc pensez à prendre des pansements. Ensuite pour le box et l'entretien du box de votre cheval sur la mode, en premier donc pour le box je vous conseille de prendre une bâche, tout simplement s'il pleut ça peut couvrir votre cheval en fait au niveau du box parce que c'est des box qui sont la plupart ouverts. Vous pouvez aussi vous en servir pour le soleil s'il y a énormément de soleil et que vous avez un box qui est face au soleil, c'est vrai que votre cheval sera content d'avoir une petite bâche pour lui faire de l'ombre. Et ça peut également servir si vous prenez une sellerie, donc si vous utilisez un box comme sellerie pour cacher les affaires, pour pas qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur et que ça évite aux gens d'avoir envie de voler tout simplement. Ensuite forcément je vous conseille de prendre une fourche si votre cheval est sur paille ou un petit râteau si votre cheval est sur copeaux. Également un balai, c'est hyper important de laisser les allées propres, enfin je sais que moi dans mon club on balaye toujours nos allées et voilà c'est mieux pour tout le monde si tout est propre. Également si vous pouvez ramener une brouette c'est beaucoup plus pratique pour faire son box, nettoyer les crottins, même porter les affaires tout simplement. Donc pensez à
mettre ça dans le camion de votre club ou dans le vôtre si vous venez tout seul. N'oubliez surtout pas de prendre une poubelle d'eau. Effectivement, les box démontables n'ont pas de poubelle d'eau en fait, tout simplement. Donc ramenez une grande bassine pour pouvoir mettre de l'eau pour votre cheval. Encore une fois, là la brouette sera utile parce qu'elle va vous permettre aussi de venir remplir la poubelle d'eau et de ne pas la porter à bout de bras. Ensuite, pensez à prendre également de la corde. Si vous avez une sellerie, donc encore une fois, si vous prenez un box, que vous l'utilisez comme sellerie, la corde sera pratique pour étaler vos affaires, faire sécher vos tapis, vos protèges que vous venez de laver. Vous pouvez également vous en servir pour mettre devant votre box pour laisser votre licol. Après, à vous de voir si vous n'avez pas envie si vous n'avez pas peur qu'on le vole. Et puis pour finir, prenez toujours une trouilleuse et une paire de ciseaux, c'est le genre de choses qui servent toujours. On sait jamais, c'est pas à la mode qu'il faut être en stress, en panique au dernier moment parce qu'on a besoin de faire un trou, parce qu'on a besoin de couper quelque chose. Donc pensez à prendre aussi ces deux éléments. Et ensuite pour finir, je vais vous parler un petit peu des produits que vous devez ramener à la motte. Donc en premier évidemment de l'émouchine parce que la motte est en plein milieu d'une forêt, il y a énormément d'arbres, il y a aussi le beuvron donc c'est assez humide, il y a beaucoup de mouches, de moustiques etc. Pensez à prendre de l'émouchine, même pour vous ça peut être utile. Pensez également à prendre les produits d'entretien du cuir pour pouvoir avoir vos cuirs propres le jour J. Les produits d'entretien des sabots, vous pouvez également prendre le shampoing pour laver votre cheval qui soit nickel pour le pansage. Et pas du coup aussi votre couteau de chaleur. Ensuite pensez forcément à prendre votre argile ou votre gel pour les tendons avec vos protections de repos. Ça vous sera vraiment utile, surtout si vous voulez les mettre un petit peu avant l'épreuve, si vous voulez les mettre après votre première épreuve. Voilà, n'oubliez pas ça. Et pour terminer, moi ce que je donne tous les ans à mon cheval pour les championnats de France, c'est l'électrolyte. Alors c'est un produit qui va aider et faciliter la récupération. C'est simplement un produit que vous allez lui donner dans sa ration et qui va le forcer ou lui donner envie de boire. Du coup il va boire beaucoup plus souvent. Donc encore une fois, il faut aussi qu'il ait une poubelle d'eau à proximité. Et voilà, j'espère que cette première vidéo spéciale à mode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. À bientôt.